Ok, on débute chapitre 11 du Nefesh HaChaim, du portail 1. וזהו הטעם שהמלאכים המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה. C'est la raison pour laquelle les anges, parce qu'ils vont sanctifier le nom de Dieu dans le ciel, ils attendent que nous ici, Am Israël, on sanctifie aussi le nom de Dieu en disant la Kedusha, les Shalesh, c'est-à-dire trois, il y a trois, on dit trois fois Kadosh, 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 Kadosh. Quand on fait ça, eux aussi après dans le ciel peuvent le dire, mais pas avant. Af shekdushatam lemala mikdushatenu, bien que leur sainteté est plus grande que la nôtre. Lo shehem cholkim kavod l'Israël. C'est pas seulement ils font du kavod à Israël, allez, on vous fait passer devant par honneur. אלא שאין בכוחם ויכולתם כלל מצד עצמם לפתוח פיהם להקדיש ליוצרם. Parce qu'ils n'ont aucune possibilité par leur propre force de sanctifier le nom de Dieu en ouvrant leur bouche, en disant Kadosh Kadosh. Ad aliyat kol kdushat Israël alehem milemata. Jusqu'à ce que monte la voix de la sainteté d'Israël, de la Kedusha, ils font la Kedusha du peuple d'Israël, et là, ils peuvent. Kinyan amirat ha-kedusha hu ha'ala'at ha'olamot v'tikatshutam. Car le fait de dire la kedusha, c'est en fait faire monter les mondes et de les sanctifier. Kol olam ba'olam shel me'alav. Chaque monde dans le monde qui est au-dessus de lui. Donc on fait monter les mondes. Le monde 1, il monte au niveau 2. Le 2, il monte au niveau 3. Le 3, il monte au niveau 4, etc. Olosif kedushatam v'tzirtzuach oram. Et rajouter ainsi de la sainteté et de la brillance. Pour ça d'ailleurs j'imagine qu'on se lève un peu quand on fait la Kadosh, 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 pour montrer qu'on fait monter les mondes. C'est bien de chaque fois se lever un peu plus. Des pkudé be'echala tinyana. Alors regarde dans les Echalot, c'est un livre qui s'appelle Pirkei Echalot, les chapitres des palais, qu'est-ce qui se passe là-haut dans chacun des palais. Binyan Kedushat HaMalachim, Abba Mekoach Amirat Kedushaten. Ce qui concerne là-bas, la Kedusha que font les anges, qui provient de notre Kedusha à nous, qu'on fait ici en bas. C'est le Shono, citation. On prend au milieu du paragraphe la traduction en hébreu. Ve'elu miyamin omrim shira. Ceux de droite disent un chant. Umalim ratzon lemala. Il faut monter une volonté vers le haut. Vomrim kadosh. Et ils disent kadosh. Velo mismol, omrim shira, umalim ratzon lemala, vomrim baruch. Et ceux de gauche disent aussi une louange. Il faut monter la volonté, je ne sais pas ce que c'est cette volonté-là, en haut, et disent baruch. Umitchabrim bikdusha bekol elu sheyodim lekadesh la Adonam, Bichuda. Et ils s'unissent avec tout, dans cette Kedusha-là, avec tous ceux qui savent dire, qui savent sanctifier leur maître, Bichuda, en union. Je pense que ça vient inclure ici le peuple d'Israël. Chulam Klaulim Elu Be'elu. Et tous sont inclus l'un dans l'autre, Bichudecha, dans une seule unité, au Mitkashrim Zebazé. Et ils s'allient l'un à l'autre. Ce qu'ils font tous un nœud et un esprit. Et ils s'unissent avec ceux d'en haut pour faire tous, pour être tous un et être inclus l'un dans l'autre. Donc si on voit que c'est Bnei Israël avec les anges d'en haut, tout le monde s'inclut ensemble. Pendant la Kedusha? Ouais. Donc, eux ne peuvent pas la faire tout seuls sans nous. Ça ne marche pas. Et inversement aussi. Inversement, nous on peut le faire. Bon, Dieu, il a fait qu'il y a des anges. Et regarde dans Priyetz Chaim, mais vos archam, il expliqué là-bas, Kavanat Inyan Amirat Akdusha, les intentions quand on dit la Kedusha, Shualat Vitkashrut Olamot Elyonim, c'est faire monter et lier les mondes supérieurs. L'Osivahem Ayadeze Tosefet Kedusha Ve'or Elyon. Rajouter en eux par cela un supplément de sainteté
et de lumière supérieure. אולי מזה יצא מנהגם של ישראל שנוהגים להעלות עצמם בעת אמירת הקדושה. De cela peut-être vient la coutume des Bnei Israël de se soulever un peu lorsqu'ils disent la קדושה. וזה אין בכוח שום מלאך ושרף לעשותו בעצמו תחילה. Et ça, aucun séraphin et aucun ange a la force de faire cela tout seul au début. Ouais, il va faire tout cela, lier les mondes ensemble, ça ne marche pas. Les autres, לא יפתח פיו עד עליית הבל פיהם של קדושת ישראל כרוצה מטה. Pour cela, qui ne va pas ouvrir sa bouche jusqu'à ce que monte le souffle de la bouche de la sainteté de la Kedusha de Bnei Israël, כרוצה מטה, qui sont unis en bas. ואילו היו כל ישראל, מסוף העולם ועד סופו, s'il y avait tout le peuple d'Israël, du bout du monde à l'autre, שותקים חס ושלום, se taisaient à Dieu ne plaise, mais l'Omar Kedusha ne dirait pas la Kedusha, mais là, Bechreach, Ayu Gam Heman, Nishtakim, Milakdish Kedushatam. Forcément, eux aussi, ils se seraient tus de dire la Kedusha. Ben Bezor Balak, regarde dans Zohar Parashat Balak. Zo Shamar Navi, c'est ce qu'a dit le prophète, Bomdam Terapena Kanfehem. Prophète Cheskel, dans le premier chapitre de Cheskel, il parle de Dieu. Comment il apparaît, d'accord? C'est là, dans la Gemara, c'est marqué que c'est la base de toute la Kabbalah. Bon, moi, je n'ai pas étudié ça en Kabbalah, je n'ai pas étudié beaucoup de Kabbalah, mais c'est écrit dans la Gemara que c'est ça là-bas qu'on apprend tous les mondes supérieurs, comment ils sont construits de ces versets-là. Et là-bas, c'est marqué Be'omdam terapena kanfehem. Lorsque Omdam se tiennent debout, c'est-à-dire sans bouger, alors terapena, elles vont se baisser, s'affaiblir leurs ailes. Rotzelomar, c'est-à-dire, chez Israël, les mata omdim shotkim. Lorsque les Israël en bas se tiennent debout et se taisent, mais les terapena kanfehem chez la monnaie mala. Alors aussi s'affaiblissent toutes les ailes des troupes célestes. Ke'inyan amirat kedushatam ou gam bechanfehem. Car le fait de dire la kedusha se fait aussi avec leurs ailes. Comme un maramzal, comme c'est écrit dans le traité Chagiga, Katuv Echad, Omer, etc. Haimuna imatu. Donc là-bas, la Gemara, elle dit que à la base, ils avaient 6 ailes, les anges. Et quand le temple était détruit, il n'y avait plus que 4. Alors on pose la question, quels 2 ont été enlevés? Celle d'en haut, celle d'en bas? Amar Rabbi Hanina, Amar Rav, a dit Rabbi Hanina Rav, Otan Shomrot Bahen Shira, celles avec lesquelles elles disent leur Shira, leur louange à Dieu. Donc on voit qu'elles disent les louanges avec les ailes. Donc les ailes sont affaiblies, s'abaissent lorsque Bnei Israël en bas ne disent pas la Kedusha. Et on regarde Zohar Hadash, Bereshit, Kol Hamula, une voix de Hamula. Hamula, c'est quoi? C'est il y a beaucoup de monde, ça fait une Hamula, du bruit comme ça. Et la Sham Peresh Kanferem Leshon Knufia, que là-bas ils ont expliqué les ailes, que ça vient du mot Knufia. Knufia, ça vient union, une union de personnes ensemble. Donc quand nous on s'unit en bas, ça fait agir les ailes là-haut. Ou les autres, et c'est pour cela. Hamon Sivot Mala, toutes les troupes d'en haut, Kitot Yesh, elles sont divisées par troupes, par classes, d'accord? Il y a des classes et des classes, des troupes et des troupes. Achat Omeret Kadosh, une va dire Kadosh, Vehem Asrafim, ce sont les séraphins. Comment je katoub Bechalot de Bereshit, comme c'est écrit dans les livres de Echalot. Srafim Omdim Mima'al. Les séraphins se tiennent au-dessus de lui, etc. Avec Karazel Zevamar Kadosh. Et ils disent Kadosh. Vachenit, la deuxième troupe, le Umatam Shaprim Vomrim, en face, vont dire Baruch. Vem Ofanim Chayot, ce sont les Ofanim et les Chayot, les créatures célestes. Comment Shamrou Chazal, comme on dit les sages d'Israël, Vaïka Baruch. Baruch Ofanim Hudamre, la Gemara là-bas, je ne sais plus pourquoi elle dit, mais on voit bien qu'il y a Baruch. On répond, ce Baruch, ce n'est pas eux qui le disent, c'est d'autres, c'est les Ofanim. Il y a les séraphim et il y a les Ofanim. Chacun dit autre chose.
Ukmo shesidru anshe Knesset Agdola bekdushat yotzer, comme les rabbins de la grande assemblée ont institué la kedusha dans Yotzer. Yotzer aussi on dit une kedusha, on dit kadosh et on dit baruch. On ne dit pas imloch là-bas. Non. Shekol kat mekadeshet kfi mekora veshorsha baolamot. À chaque troupe va sanctifier d'après sa source et sa racine dans les mondes supérieurs. Aval Israël, mais Israël, Kivutse Mata, qui sont unis en bas. Omrim Shalem disent les deux, Kadosh et Baruch. L'autre Kololim, Kol HaMekorot, Vashorashim Yachad, vu que eux incluent toutes les sources et toutes les racines ensemble. Zo Gam Ken Inyan Amirat Perek Shira. Shamrouza, c'est aussi le fait, c'est aussi ça l'avantage qu'il y a à dire Perek Shira, qu'à leur propos, Chazal ont dit, Kol Omer Perek Shira Bechol Yom. Tout celui qui dit Perek Shira tous les jours, il y aura toutes sortes de bénédictions. Shaliede Amirat Adam Oto, par le fait que l'homme le dit, donc ça inclut toutes les forces. Là-bas, on cite tout ce que dit tous les crapauds comme les anges, d'accord? Unoten koach la malachim vasarim shel kol elu habriot shemu elu hashirot. Il donne par cela la force aux anges et aux ministres supérieurs de toutes les créatures, les ministres, parce que tu as le ministre des crapauds, tu as le ministre des serpents, tu as le ministre des chiens, d'accord? C'est une réalité spirituelle. Par le fait que nous on dit Perek Shira, ça donne la force à ces ministres-là, à tous les anges, de dire aussi ces louanges. Et par cela, ils vont entraîner leur vie et le flux, la shpia bechol atartonim, pour amener tout ce flux dans les mondes d'en bas. Regarde dans les Ketavim de Rabbeinu Ari, qu'on appelle l'écouter Torah. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.